Bonjour à tous, bienvenue sur Faux Squadron, c'est le vagabond qui vous parle et aujourd'hui on va parler jeux et on va parler trône de fer avec le tournoi qui a eu lieu à Abbeville le 7 janvier dernier. C'était au magasin Maxi Rêve et c'était organisé par le gérant du magasin, à savoir Mathieu, merci à lui. Enfin merci. Cet être vil, fourbe et sournois a quand même réussi à me faire affronter 3 joueurs free folk alors qu'il n'y en avait que 3 ou 4 sur le tournoi. Et je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Mais c'était quand même un très beau tournoi avec 34 participants. On a passé une très bonne journée dans la grande salle de jeu du magasin. Moi j'ai joué Stark. Finalement j'ai pas joué la liste que j'avais testée sur Twitch 2 jours avant. J'ai changé d'avis à la dernière minute. On en reparlera après. En attendant, je vais faire un petit peu de promotion pour les événements autour de Trône de Fer. Le 21 janvier, ce sont les Squig qui font leur AG et l'après-midi c'est ouvert, c'est libre, c'est pour jouer à Trône de Fer. Donc si vous êtes surcalé, n'hésitez pas. Ensuite, c'est le 26 février, ouais, c'est ça, le 26 février à Mons-en-Barreuil, un tournoi chez Utopolis qui est organisé par Gaëtan, merci à lui. Le 4 mars, Maxi Rêve refait un trône de fer pour son anniversaire, donc on y sera. Et les 25 et 26 mars sont les Squeaks qui font un tournoi sur 2 jours. On espère y voir aussi du monde. Merci à eux. Si vous êtes toujours là, pensez à liker, à vous abonner si ça vous plaît, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, même si c'est pour dire que je suis un gros nul, tant que c'est argumenté, ça passe. Et maintenant, on va passer au compo, à savoir ma liste et celle de mes adversaires. Donc je vais vous parler de ma liste. J'avais très envie de m'offrir les cavaliers Tully depuis un bon moment, donc en arrivant, et ben, je me suis fait plaisir. Et puis, comme un gamin, j'ai joué avec toute la journée. J'ai choisi Brynden Tully comme commandant, et comme toutes les cartes de Brynden en cavalier affectent que la cavalerie, j'ai ajouté des cavaliers Stark. Ça me faisait ainsi 2 cavaleries. Si j'en perdais une, les cartes de Brynden n'étaient pas mortes. J'ai pris des épées liges avec Rickon au chat, ce qui m'a permis de rentrer broussaille, et une autre unité d'épée lige. Voilà. Donc ça me faisait 5 unités sur la table. Bon, c'était correct. Et j'ai pu mettre 3 UNC, Caitlyn en grand classique, Sansa et Lyanna, que je jouais pour la première fois, mais j'ai beaucoup aimé Lyanna. Elle donne des bonus aux unités, à l'unité amique à l'influence selon le nombre d'unités amies détruites. Donc à 0, vous avez déjà +1 au test de morale. Quand vous avez perdu une unité, vous avez coup critique. Quand vous en avez perdu 2, vous réussissez automatiquement vos tests de panique. Et à 3, vous pouvez relancer les dés d'attaque. Voilà, donc elle est intéressante. J'étais très content de l'avoir. Ça a été une liste très agréable à jouer. Je la rejouerai, ou peut-être que je modifierai un ou deux trucs, mais je me suis vraiment bien amusé. Et donc, j'ai affronté 3 free folk. Le premier, c'était Christian. Et Christian m'a sorti une liste qui, à cause d'un phénomène tétologique, provoque la peur. C'est-à-dire, il y a 3 géants dans la liste. 3 géants, on se demande comment on va gérer. Donc, il jouait Mag en général. Il avait Woon Woon et un sauvage. À ça, une unité de pillard avec un raid leader et une unité de trappeur. Et 2 UNC. Classique, Raster, Ledival. On les voit souvent. Ce qui s'est passé, c'est que son géant sauvage était un peu isolé sur son flanc gauche. Il n'y avait que Mag en couverture. Et au premier round, il éloigne un peu Mag. Alors j'en profite et je charge le géant sauvage avec la cavalerie Stark et broussaille. Et j'arrive à l'avoir. Je le tue, ça me permet de bien me replacer. Et au round 3, j'arrive à charger Mag avec les cavaliers, broussaille et les autres cavaliers, les cavaliers Tully. Et j'arrive aussi à l'avoir. Et à ce moment-là, la partie elle devient très compliquée pour Christian, puisqu'il n'a plus que Woon Woon, une unité de pillard, une unité de trappeur. Comme il joue Mag, il peut pas faire revenir d'unité.
Je vais réussir à tuer les pillards, les trappeurs, et lui il va avoir mes 2 unités d'épélige. Mais à la fin, même avec mes 2 unités de cavalerie et broussailles, j'arrive pas à tuer Moon. Voilà, ça passe pas. Donc je vais retraiter avec les cavaliers Tully pour prendre un objectif et finir la partie. Parce que ouais, ça passait pas. Tout simplement, ça passait pas. C'est pas grave, hein, je veux pas me plaindre, hein, la partie elle avait tellement bien commencé que au round 3, j'avais quasiment gagné. Donc là, je gagne 10-4. Et après ça, j'ai le droit à Brice. Et Brice, lui, il joue Varamir. Donc comme il a Varamir, il a Shadowcat et le pack de loup. À côté de ça, il me joue Mag. Et il me joue 3 unités de pillard. Une avec Tormund et 2 avec Red Leader. Et là, on joue aiguisé et prêt. Ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment galérer contre. J'arrive pas à tuer les pillards, même avec des charges combinées. À chaque fois, il en reste un ou deux. Donc ça me fait perdre des activations dans le vent là, pour les finir. Je vais assez vite perdre. Bon, pas trop vite, mais en milieu de partie, j'ai perdu les 2 unités d'épélige. Je me replace bien pour essayer de faire des charges combinées sur Mag, mais à chaque fois, il y a le pack de loup qui revient et qui m'empêche de le faire. Après, je rate une charge à 2+, sur un Varamir qui a plus qu'un PV, avec les cavaliers Tully, et c'est ça qui m'achève, qui fait vraiment que je peux plus revenir dans la partie. Après, j'ai peut-être pas assez joué les objectifs, parce que ce qui est embêtant, c'est que vous tuez des pillards, bah, vous gagnez pas de points. Donc si vous n'avez pas fait beaucoup sur les objets, ben, vous prenez du retard. Voilà, en plus c'est une liste au début, il a réussi à me sortir la combo, je fais des Warcry avec tout le monde. Voilà, à cause de Tormund. Et je me retrouve avec des paniqués vulnérables aussi, ça me gêne. Bon, à la fin il lui reste Varamir et Mag. Puis aussi il a fait revenir une unité de pillards. Et moi j'ai plus que la cavalerie Stark. Donc c'est perdu, j'essaie juste de marquer un point ou deux pour finir la game. Et pour mon average, voilà. Peut-être que si j'avais réussi la charge à 2+, sur Varamir et que je l'avais tué, ça m'aurait permis de gagner, c'est pas encore sûr, mais bon. Voilà, sinon c'était une super partie, hein. Y a pas à se plaindre, hein. Et en troisième, j'ai joué Tony, que j'avais déjà joué chez les Squig. Donc lui, il va me sortir une armée avec Mance Rider, en général, dans une unité de trappeur. Ensuite, il me sort 3 pillards, un avec Tormund et 2 avec Red Leader. Il a Varamir et 2 chars. Là, ce qui va se passer, c'est qu'au round 2, je vais tout de suite aller chercher Varamir et le tuer avec les cavaliers Stark. Donc ça commence bien, je me replace bien. Et après, je vais buter encore une fois sur des pillards que j'arrive pas à finir, même avec des charges combinées. Et du coup, ça va mettre ma cavalerie Tully en mauvaise position et elle va se prendre une double charge de flanc des chars. Et je vais perdre ma cavalerie Tully. Par la suite, je vais réussir à détruire un des chars. On jouait ici nous demeurons, donc on joue les cartes de table. En fait, on va rapidement se retrouver à égalité et à camper chacun dans sa zone. Et on va finir la partie comme ça, en gros, parce que c'est risqué pour l'un comme pour l'autre d'essayer d'aller chercher un quart de table ennemi. Et on va faire 10-10. Voilà. Un résultat dont je me contente. C'était une bonne partie. Bon, la fin était un peu moins intéressante parce qu'en fait, les 2 derniers rounds, on va jouer à garder nos quarts de table. Mais c'était bien quand même. C'était bien quand même. Donc on note ça, le triple rider, un Tormund Red Leader. Ça marche bien. Ça marche bien. Après, ouais, il avait Ygritte aussi pour m'embêter dans mes mouvements. Et puis les trappeurs.
En plus, voilà, le terrain, il y avait deux murs et des pieux en plein milieu du champ de bataille. Ça me gênait aussi. Bon, enfin, c'était un bon tournoi. Moi, je me suis beaucoup amusé avec ma liste. Je la rejouerai. Peut-être que je changerai une chose ou deux, mais je la rejouerai. Parce que c'était vraiment très très plaisant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, pour critiquer ou faire des remarques. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur Fox Squadron.